horsepower, 180 miles an hour. New paint, new rubber. Absolutely essential for any type of serious police work, huh? Got that right. Salut tout le monde, bienvenue sous le soleil de la Californie. On est à San José, au sud de San Francisco. Et aujourd'hui, grâce à notre copain Seb, on va repartir dans notre enfance pour réaliser un rêve. Hey, salut les gars, c'est ma Ferrari Testarossa 1990 et tous les trois on va l'essayer ensemble aujourd'hui. Par contre, on avait loué un minivan pour que Sam fasse des vidéos derrière et ça n'a pas marché. Donc du coup, Seb, il nous a filé son minivan. Alors la Ferrari Testarossa, si vous êtes né dans les années 70, les années 80, c'est sûrement un rêve d'enfant. Moi personnellement j'avais un poster de la Lamborghini Countach et de la Testarossa. Donc elle est sortie en 1984, quelque chose comme ça. Et ça c'est un modèle de 90. Tu peux nous en dire un peu plus, Seb? Ouais, donc comme tu disais, la Ferrari Testarossa a été présentée au salon de l'auto à Paris en 1984. À l'époque elle avait un seul miroir, donc ça s'appelait ça le Flying Mirror. Et donc les jantes étaient avec un seul écrou aussi. Et donc cette voiture elle a été gardée entre 84 et 86. Alors combien de miles exactement? La voiture là, elle a 9238 miles, donc là aujourd'hui matin ça fait 15 000 km. Donc c'est relativement peu sur le marché américain. C'est des voitures qui, il y a 7-8 ans en fait aux États-Unis se négociaient encore à 50-60 000 euros, qui étaient complètement tombées en bas. Et puis en 2015, il y a eu une grosse poussée, elles sont appréciées entre guillemets, 140-150 000 euros. Ça s'est retassé, et là ça remonte un petit peu pendant la pandémie. Il y a eu pas mal de demandes sur les voitures classiques manuelles. Donc c'est une voiture que de toute façon moi j'entends garder et peut-être un jour si je la revends faire un profit. Ça s'entretient tous les 5 à 7 ans, il faut sortir le moteur pour changer les courroies. Donc ça c'est le problème des voitures de cette époque. Ça devient assez ouvert en fait. Et donc après, là tu nous as parlé de la technique. Au niveau de la sensation de conduite, comment tu décrirais ça? Il n'y a pas de direction assistée? Il n'y a pas de direction assistée. Moi j'ai la chance d'avoir un embrayage qui n'est pas trop dur, mais il y a des gens qui ont des embrayages relativement durs. La seconde en général elle passe après 5-6 minutes que la voiture soit un peu chaude, sinon ça passe pas super bien. Mais il y a aussi la FF que j'ai là, mais ça, moi personnellement je préfère nettement. On a beaucoup plus de sensations, on est très bas, les gens se rendent pas compte. À l'époque cette voiture était donnée comme très large, mais finalement par rapport aux nouvelles voitures, les supercars de nos temps, c'est pas si large que ça, c'est vraiment bas. On ressent bien la route, on ressent bien les limites. On dirait un gros kart finalement, et moi je trouve ça super sympa. Ça fait encore les 0 à 100 à peu près 5 secondes, vitesse de pointe, 290, mais on les fait pas. Et pour les petites routes de campagne, je trouve que c'est idéal pour bien s'amuser, quoi. Parce que la puissance, 390-400 chevaux,
ça va bien, quoi. Et donc il y a bien sûr pas d'électronique, pas de SC, etc. Il y a rien du Tu la sens comment? Elle est un peu piégeuse ou elle est assez Non, prévisible? pour moi c'est assez prévisible. Tu sens bien les limites, ce que je disais à Thierry. Tu les sens bien, tu sens dès que les pneus commencent à crisper un peu, tu sais que bon, tu atteins les limites de l'adhérence. Donc moi je trouve que c'est une voiture saine, qui n'est pas vraiment piégeuse. Il faut juste faire gaffe à tout ce qui est nid de poule et compagnie, parce qu'elle est vraiment basse. Donc le front spoiler, tu es toujours en train de le racler, faire attention pour ça. Super. Bon bah en tout cas c'était super cool de nous inviter aujourd'hui. Nous on a bien apprécié. Merci. Et j'ai hâte de c'est continuer à fantastique. faire des vidéos pour le channel. C'est clair. Donc, alors la Dream Car, what is your Dream Car? F40. Ah, F40. Bon ben, peut-être Mais là, quoi? c'est Dream Budget aussi. Peut-être 3 ans, non? 3 ans. 3 ans, face dad de F40, une toi et... Bah, écoute, ouais, il faut qu'on trouve quelques millions. Et ben ce qu'on va faire, on va réunir une F40 et une Testarossa. On va essayer de faire ça d'ici 2 mois. Ok. Et ce serait super cool. Et bah écoute, moi je suis prêt parce que ça c'est vraiment une voiture de rêve intouchable. Et Pour la rentrée scolaire. Ouais. What's up? Hey, how you doing, sir? What are you guys up to? Doing YouTube videos. Nice. What year is that one? 9090, sir. Ooh. Yeah, 2012. No, I already know what you're gonna ask. Oh, okay. Why 49? Allez. Allez, merci les gars. Et tu vas Merci faire Seb. Merci de nous avoir suivis. Merci les gars. Likez, ça nous aide beaucoup pour l'algorithme YouTube. Followez, partagez. Voilà. Et encore une fois, soyez tolérants sur notre langage parce qu'on ne sait plus parler ni français ni anglais. Et on débute, alors si c'est pas terrible, on débute. Allez, ciao. Ciao. Bye.